Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission de Zoom 57, nous vous proposons de faire un voyage au cœur de la Moselle, bien sûr, mais plus particulièrement à Sarreguemines. Je me trouve en plein centre-ville devant la porte d'un musée, mais pas n'importe quel musée, celui de la faïence, une richesse que Sarreguemines tient à conserver et mettre en valeur. Alors sans plus attendre, nous allons retrouver Vincent qui est déjà parti à la recherche de ces trésors. Salut Vincent! Effectivement Laure, je me trouve à l'intérieur du musée de la faïence. Autour de moi se trouvent de nombreux objets de valeur que nous allons découvrir dans cette émission. Très bien Vincent, je te dis donc à tout à l'heure. Il est maintenant temps pour moi de rentrer dans ce musée, lieu d'histoire et de souvenirs. Je me trouve maintenant en compagnie de Monsieur Decker, conservateur de ce musée. Monsieur Decker, bonjour. Bonjour Laure. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée ? Alors, le musée de Sarreguemines est un musée qui est relativement ancien. Il a été créé vers 1925. Et sa vocation actuelle, c'est de conserver à la fois le patrimoine régional de Sarreguemines et aussi le patrimoine faïencier de cette ville qui a été très très important. C'est un patrimoine qui a 200 ans et qui est relativement important. C'est une manufacture industrielle qui se fait connaître dans le monde entier. Donc voilà un peu ce musée de Sarreguemines. Alors comment il est né ce musée ? Alors au début, c'est une volonté des sociétés savantes de Sarreguemines qui avaient collecté, c'était des chercheurs qui avaient collecté un certain nombre d'objets. C'était des objets parfois relatifs à l'histoire, mais aussi à la vie quotidienne des habitants de Sarreguemines. Et à un moment donné, donc vers 1925, ils ont souhaité présenter cela à un public local bien sûr, mais aussi un public étranger, de présenter donc ces objets qu'ils avaient réussi à épargner, enfin qu'ils avaient réussi à prélever et à collecter. Je crois savoir que ce bâtiment abrite une histoire. Alors le bâtiment lui-même, le bâtiment dans lequel le musée se trouve, est un bâtiment qui a une certaine histoire, oui, il est peut-être même hanté peut-être par le propriétaire, on peut imaginer ça. Et ce propriétaire, c'est Paul de Gaguerre, l'un des directeurs de cette manufacture qui a dirigé l'établissement entre 1870 et 1913, date de sa mort. Très bien, alors pour connaître un petit peu mieux ce personnage, je vous propose de retrouver Vincent en compagnie de son guide. En effet, Laure, je me trouve avec Diana Hoffmann, chargée du public au musée de Sarreguemines. Diana, bonjour. Bonjour. On se trouve ici dans une salle qui, je pense, va nous éclairer sur l'histoire de la faïence à Sarreguemines. Qui est ce Paul de Gaguerre dont nous parlait Monsieur Decker tout à l'heure ? Paul de Gaguerre, on le voit là d'ailleurs. On le voit là. Paul de Gaguerre était l'un des directeurs de l'usine entre 1871 et 1918 à peu près, et il vivait ici dans cette maison. Nous sommes chez lui en fait. Donc c'est un peu le créateur de... C'est le créateur du jardin d'hiver en l'occurrence, oui, tout à fait. Alors autour de nous se trouvent d'autres portraits, c'est qui ? Alors en fait c'est un peu une histoire de famille. Nous avons Alexandre de Gaguerre, qui est son père, qui a donc quitté l'entreprise au moment où nous sommes passés... au moment de l'annexion en fait, Paul Hutschneider qui est son grand-père, et nous avons aussi le portrait de l'un des tout premiers fondateurs de l'usine. C'était en fait une petite usine de cailloutage, un premier essai, et donc l'un des fondateurs, il est arrivé en 1790 de Strasbourg. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ces fondateurs que le musée de Sarreguemines aujourd'hui existe ? Oui, en quelque sorte, puisque nous, on perpétue en fait la mémoire de ce qui n'existe plus, mais qu'ils ont créé eux. Diana, merci. On retrouve tout de suite Laure pour la suite de la visite. En effet, Vincent, maintenant que nous avons fait la connaissance des fondateurs de la faïencerie, je te propose de faire un petit retour en arrière. Monsieur Decker, pourquoi y a-t-il eu une industrie faïencière à Sarreguemines ? Alors, autant cela peut paraître bizarre,
mais ce n'est pas l'argile locale qui est à l'origine de la faïencerie, car cette argile n'est pas propre à faire une belle faïence blanche. Si on cuit la terre, l'argile qui est celle de Sarreguemines, elle va cuire rouge, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que le produit que l'on recherche est blanc. Alors en fait, l'industrie faïencière de Sarreguemines naît de la rivière, de la Sarre. Sur cette rivière, au XVIIIe siècle, il y avait tout un commerce de flottage du bois. Alors, le bois, pourquoi le bois et la faïence? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, pour faire naître une industrie des arts du feu, il faut beaucoup de bois. Il faut entretenir des fours qui consomment beaucoup de bois. Et ici, à Sarreguemines, il n'y avait aucun problème pour se procurer du bois. Les rivières charriaient de très très grandes quantités de bois de flottage, vers la Hollande notamment, et on pouvait en prélever une partie ici, sur le petit port qui existait au bord de la rivière. Donc, l'origine de la faïencerie de Sarreguemines, c'est le bois qui transitait par la rivière. Et puis aussi, il y avait des moulins. Parce que pour broyer, pour préparer les pâtes, il fallait une source d'énergie, et celle-là, elle était procurée par les moulins qui tournaient au bord de la Sarre. Donc c'était une faïencerie faite avec de l'argile, c'est ça? L'argile, oui, comme toutes les faïences. Donc la matière première essentielle, ce sont des argiles, pas une argile, car généralement on mélange, on effectue des mélanges, et ce sont donc des argiles qui venaient souvent de très très loin, en chariot, que faisaient venir de 100-200 km de Sarreguemines par convoi entier. D'accord, donc la faïence, au cours des différentes époques, a dû subir des évolutions? Ah oui, donc quand on parle de faïence de Sarreguemines, il faut savoir que ça se déroule sur plus de 2 siècles. Et pendant 2 siècles, il y a des goûts, il y a des techniques nouvelles qui ont émergé. Il y a par exemple, tout au début, à l'époque de l'Empire, de la Révolution et de l'Empire, on a un goût très très simple. La terre de pipe qui était utilisée à ce moment-là est décorée très finement avec des décors peints, mais d'une manière fort simple. Et puis petit à petit, avec l'évolution des techniques, eh bien, les possibilités qui sont offertes aux artistes et aux faïenciers deviennent de plus en plus importantes, et on fait des objets qui sont de plus en plus chargés de décors, pendant le Second Empire, pendant ce qui correspondrait à la Troisième République. Donc il y a des décors qui sont de plus en plus perfectionnés, et on a des objets qui sont très très demandés, notamment cette fameuse majolique de Sarreguemines qui fait la joie des collectionneurs. Monsieur Decker, merci. Je vous propose maintenant de retrouver Vincent dans une des plus belles salles de ce musée. Et oui, Laure, je me trouve dans le jardin d'hiver. Alors Diana, quelle est la particularité de cette salle par rapport aux autres? Alors cette salle, elle est d'origine, c'est la salle qui continue en fait les appartements de Paul de Gaguer, et elle est là depuis 1882, c'est lui qui l'a fait construire en fait. Donc quel était son rôle au départ? C'était une sorte de vitrine de la faïencerie, puisque toute la décoration est en céramique, et c'est de la céramique qui a été faite ici à Sarreguemines. Donc c'est une sorte de vitrine du savoir-faire local, et il y recevait ses clients les plus importants, et ça lui permettait d'en faire la publicité. Oui, j'allais vous le dire, c'est une sorte de publicité tout ça. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire les sigles S&D qui se trouvent derrière nous? Alors S&D pour Sarreguemines et Digoin. Parce qu'en fait, au moment de l'annexion, Sarreguemines, se retrouvant en Allemagne, devait payer, pour exporter en France, donc à quelques kilomètres, devait payer des taxes douanières assez importantes. Et donc, le directeur a décidé de faire construire une autre usine à Digoin, une succursale, Digoin, donc en France, ce qui lui permettait d'être sur les 2 marchés, français et allemand. D'accord. Et ces 2 personnages féminins qui se trouvent ici, elles représentent quoi? Alors ce sont les allégories du feu et de la terre, puisque pour la céramique, symboliquement, on a besoin d'eau, de feu et de terre pour réaliser de la faïence. Et c'est ce qu'on a ici, donc ce sont 2 personnages allégoriques qui représentent ces matières-là. Diana, merci. On retrouve Laure avec Monsieur Decker. Après ce cours d'histoire, je vous propose maintenant de parler de la fabrication. Alors Monsieur Decker, comment se fabriquait la faïence au tout début? Alors, tout au début, c'est-à-dire entre 1790 et 1800, la fabrication est encore artisanale. La manufacture n'emploie qu'une trentaine d'ouvriers et elle n'a à sa disposition que très peu de matériel, pas de machines encore, et tout se passe encore à la main. Donc, c'est une production qui reste encore entièrement manufacturée.
Il y a dû avoir des évolutions, comment ça s'est passé? Alors, tout au cours du 19e siècle, on suit une évolution qui va vers l'industrialisation. On utilise des machines, on passe par exemple de la roue du moulin à la turbine, on introduit des machines à vapeur, on utilise des machines qui vont servir à former les objets, et toute cette mécanisation va entraîner aussi, j'allais dire, un design industriel dans la production. Alors quels étaient les matériaux de l'époque? Alors, les matériaux de l'époque, ils sont relativement simples, on a déjà parlé des argiles, mais on introduit aussi à l'intérieur de la pâte des dégraissants, on introduit notamment du silex. Du silex, alors quand on connaît le silex, on sait que c'est une roche très dure. Eh bien, on va le carboniser à l'intérieur de four, on va le broyer très finement, et sous la forme d'une poudre très très fine, il va entrer dans la composition de notre faïence. Et quels sont les objets que vous avez retrouvés de cette époque? Alors, parmi les objets les plus anciens, ce sont surtout des services de table. Des services de table qui sont décorés de fines bordures peintes à la main, avec une très très grande dextérité d'ailleurs. Voilà donc les objets qui sont fabriqués tout au début, des faïences peintes à la main. Alors justement, Monsieur Decker, nous allons retrouver Vincent dans la salle de l'art de la table. Diana, quelle était la technique utilisée à cette époque? Alors, on va partir sur la fin du 19e, puisque c'est à ce moment-là qu'on produisait, on va dire, à Sarreguemines le plus grand nombre d'objets de table. Il existait beaucoup de techniques, notamment de décoration, et c'est ce qu'on voit un petit peu ici à l'arrière. Donc, des décors peints à la main, donc, comme le décor au réverbère ici, des décors imprimés, beaucoup de décors imprimés. Alors, ils peuvent être rehaussés ou non, comme ici, par exemple, ce service qui est le service Cérès, qui est rehaussé à la main. Et après, il existait un peu plus tard aussi des décors simplement au tampon, des choses plus simples pour être aussi plus abordables par le prix, parce que ça, ce sont des services quand même relativement chers, même pour l'époque. Alors, de quoi sont-ils inspirés ces décors? Alors très souvent, les décorateurs s'inspiraient essentiellement de la nature. Il y avait aussi certaines fois donc, des inspirations plus régionales. Alors, ici, on a un service qui s'appelle Annecy. Donc les décors sont des décors alsaciens. Et il existe notamment le décor aubernais qui est vraiment le plus connu de tous les décors de Sarreguemines et qui est encore vendu et qui est toujours un décor d'inspiration alsacienne. Est-ce qu'il y avait un effet de mode qui existait à l'époque là? Ah oui, tout à fait, oui. Les objets de table suivaient l'évolution des goûts en matière d'art et d'artisanat. Et on voyait coexister parfois des choses soit très chargées dans le goût un peu rocaille, baroque, ou alors des choses plus dénudées, plus simples, plus graphiques. Et on a notamment l'exemple d'un service à café qui est tout à fait dans l'esprit art déco 1925. À la même époque, il existait des choses très très chargées qu'on trouverait presque à la limite du kitsch aujourd'hui. Diana, merci. On retrouve Laure, mais où es-tu Laure? Je me trouve devant un grand monument qui est tout simplement le four à faïence. Tu parlais de l'art de la table, eh bien sache que ce four a besoin de 70 heures pour créer la vaisselle. Alors Monsieur Decker, de quand date ce four? Eh bien ce four date des années 1860-62. Et combien y reste-t-il? Alors il n'en reste qu'un seul, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est-à-dire dans la plénitude de la manufacture de Sarreguemines, au début du XXe siècle, il y en avait une trentaine. Alors comment ça se fait que c'est le seul qui a été recensé? Eh bien parce que tout simplement au cours du temps, Sarreguemines a connu d'abord des vicissitudes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des bombardements. Beaucoup de ces fours ont été détruits lors de ces bombardements. Et puis deuxièmement, ce type de four a disparu quasiment au milieu du XXe siècle pour l'utilisation de nouveaux fours qui sont des fours tunnels. Alors comment elle se compose? Alors en fait il s'agit d'une grande enveloppe en briques, c'est ce que l'on voit de l'extérieur, qui abrite au centre de sa construction un four, le four proprement dit. Et comment il fonctionnait? Alors, il était alimenté par 8 foyers qui sont tout autour et on le chargeait en charbon.
On faisait monter la température pendant un certain nombre d'heures. Et quand le plafond était atteint, c'est-à-dire quand la température de 1100, 1200 degrés était atteinte, eh bien on le faisait fonctionner comme cela pendant 7-8 heures. Et puis petit à petit, la température était baissée. Et lorsque la cuisson était terminée, on ouvrait les portes qui étaient maçonnées et on déchargeait. Monsieur Decker, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de retrouver Vincent pour la suite de la visite. Diana, on se trouve devant une surprenante cheminée. Quelle est son histoire? Alors, c'est une cheminée qui a été en fait créée pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et elle est tout à fait dans le goût de l'époque, qui est le goût Art Nouveau, dans toute son exagération, je dirais. Et elle est vraiment inspirée en fait du thème privilégié de l'Art Nouveau, qui est la nature. Donc c'est une cheminée qui est dans des tons qui varient du brun au vert, en passant par le violacé, avec une structure très végétale en fait, des tiges, des nœuds, des sortes de bourgeons. Donc c'est vrai que c'est un objet important parce qu'il documente bien l'époque et il est, à vrai dire, surprenant. Dans cette salle se trouvent également de nombreux panneaux céramiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Sarreguemines a réalisé beaucoup de céramique architecturale et les panneaux céramiques à la fin du 19e siècle étaient très souvent utilisés dans les commerces, en devanture ou en intérieur, dans les restaurants. Et Sarreguemines a participé à ça en réalisant ce type d'œuvre quasiment, parce qu'on peut parfois parler d'œuvre. Quelles sont leurs significations en général? Alors ce sont parfois des commandes donc très précises avec un décor de poisson pour un poissonnier, de plats pour un restaurant, etc. Il y a aussi eu des commandes publicitaires, notamment pour le papier à cigarette Job, les biscuits Lu. Et parfois l'usine faisait appel à des affichistes, à des décorateurs extérieurs à l'usine pour réaliser des décors particuliers comme le boulevard de Steinlen ou les panneaux Ville d'Avray qui sont signés par CIMAS. Diana, merci pour toutes ces informations, ce voyage au cœur de la faïence de Sarreguemines. Bonne continuation. Merci. Vincent, avant de quitter ces lieux, je te propose de venir me rejoindre. Je suis rentrée et je me trouve maintenant au 2e étage où une exposition un peu particulière a lieu en ce moment. Monsieur Decker, avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture de ce musée? Alors le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h, de 14 à 18h. Le musée est fermé le mardi, sauf pendant les mois d'été, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Monsieur Decker, merci pour toutes ces informations et à bientôt. À bientôt. En attendant Vincent, je vais rejoindre Monsieur Guénaud, créateur de cette exposition temporaire. Monsieur Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes maquettiste ou plutôt archéo-maquettiste. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des recherches sur des documents d'archéologie et après faire des élévations à partir de matériaux, de divers matériaux, donc pour recréer des maquettes sur des sites archéologiques. Alors vous exposez en ce moment au musée de Sarreguemines et ce jusqu'au 27 août. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition? En fait, c'est une exposition qui est consacrée essentiellement sur tout ce qui est poterie, donc qui démarre du néolithique jusqu'au Moyen-Âge, au XIIe siècle. Alors pourquoi vous avez choisi de traiter uniquement un aspect de la céramie? En fait, c'est pas uniquement un aspect, en fait, c'est différentes périodes. Mais en fait, là, ce n'est représenté qu'une partie de ma collection. En fait. Alors justement, les maquettes qu'on voit autour de nous, que représentent-elles? Ça représente la vie quotidienne donc, à différentes périodes et donc l'utilisation de la céramique, de la poterie sur ces périodes. Donc on suppose que c'est quand même beaucoup de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Alors les différentes étapes, donc la recherche de documents, ensuite recréer des plans, et après l'élaboration de la maquette, de la construction de bâtiments, l'élaboration de personnages qui représente à peu près 10 heures de travail pour un personnage, ainsi que pour les animaux. Et puis donc une animation de chaque personnage pour créer une situation la plus réelle possible. Vous utilisez quoi comme matériaux?
J'utilise des matériaux synthétiques type résine, plastique pour les personnages, et sinon pour les sols, des argiles, des graminées. Et comment vous est venue cette passion, entre guillemets, pour la maquette? Ma passion, c'est venu à l'âge de 7 ans. Je faisais moi-même mes propres jouets, et donc après c'est dérivé sur de la maquette traditionnelle, maquette plastique et après maquette archéologique. Monsieur Guénaud, merci pour cette intervention. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci. Vincent, tu es où? Vincent? Oui, Laure, excuse-moi, j'étais en train de mettre en pratique mes connaissances. Alors Diana, on va faire quoi là? Mais on va faire un bol néolithique. Un bol néolithique. D'accord, on y va. Donc on fait une boule. Très bien Vincent, je te laisse t'amuser. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je pense que vous avez appris pas mal de choses sur la faïence de Sarreguemines, tout comme nous d'ailleurs. En attendant, Zoom 57, c'est terminé pour cette fois. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Salut Vincent! Salut Laure, salut à tous.